Bonjour les Beauty Girls et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec le jeu de Corinne Franquet, le jeu de 52 cartes conseils de la vente à domicile. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la carte numéro 7 de cœur. Notez tous vos agendas, notez tous vos rendez-vous privés et professionnels sur un et un seul agenda. Donc en fait, aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur l'agenda qui est vraiment l'outil numéro un pour toutes les conseillères, pour toutes ceux et celles qui travaillent dans la vente à domicile. Vos deux outils principaux, ce sont votre téléphone et votre agenda. Donc, je voudrais un peu développer pourquoi l'agenda Beauty, qui est magnifique par ailleurs, est vraiment votre outil numéro un. Donc c'est un support sur lequel vous allez pouvoir définir les plages horaires que vous souhaitez consacrer à votre activité. N'oubliez pas qu'en vente à domicile, c'est vous qui fixez les règles, c'est vous qui déterminez à quel rythme vous voulez exercer votre activité. C'est un outil que je considère comme l'outil numéro un pour vous permettre à la fois d'être efficace et également d'être professionnel. Et c'est un outil qui va aussi vous aider à mesurer votre efficacité ainsi que vos résultats. Et notamment, c'est grâce à la technique des gommettes que vous allez pouvoir vraiment suivre votre activité. Donc, je repartagerai le document sur les gommettes, la technique des gommettes, sur le groupe Facebook. Cet outil, je vous invite à l'avoir toujours avec vous. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une idée d'action, vous pouvez repérer en vous promenant un lieu qui serait particulièrement adapté à un salon, à une offre particulière. Vous pouvez rencontrer des personnes, que ce soit au cours de vos courses ou au cours de soirées entre amis, qui peuvent être intéressés par votre activité ou pour assister à un atelier. Et donc, c'est un outil qui va vous permettre de noter vos idées, vos contacts, tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les rencontres que vous pouvez faire au cours de votre vie. N'oubliez pas que même si vous avez développé des cartes de visite, et je trouve que c'est un outil qui est aussi intéressant, c'est surtout vous qui devez garder la maîtrise, notamment en termes de contact. Donc il est plus important pour vous que vous preniez les coordonnées de la personne plutôt que vous distribuiez les cartes de visite. Vraiment, c'est important que vous ayez les coordonnées. Donc notez. Et puis, vous connaissez mon adage, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Alors si vous prenez l'habitude, même si aujourd'hui on est dans le monde du digital, du virtuel, de prendre un stylo et de noter même quelques mots pour ne pas oublier. Vous savez que je suis une adepte aussi d'un deuxième outil qui est le bullet journal. Axel a repartagé cette semaine ou la semaine dernière des informations sur comment mettre en place son bullet journal. C'est un outil d'organisation qui est très efficace et que j'utilise au quotidien. Mais déjà, si vous utilisez votre agenda vraiment de la meilleure façon qui soit, et je vais vous donner les clés maintenant, vous verrez que vous aurez vraiment une activité qui va se développer. Donc concrètement, avec cet agenda, je fais quoi? Bien, le but, c'est de le préparer et d'anticiper. L'idée, c'est de noter vraiment toutes les périodes où vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas exercer cette activité, de manière ensuite à positionner donc les gommettes sur les créneaux qui vous intéresseraient, qui vous conviendraient le mieux. C'est établir vraiment votre planning idéal, même si on sait que dans la vraie vie, on fera des adaptations, mais voilà, on peut travailler dans cet esprit-là. Et puis surtout pour pouvoir vous organiser, c'est-à-dire garder un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et pour cela, je vous invite à ne pas travailler tous les week-ends, ni les 2 jours de chaque week-end quand par ailleurs vous avez une activité professionnelle. Essayez, dans la mesure du possible, de consacrer que le samedi à votre activité et donc pas le dimanche, ou de ne consacrer que les matins et pas les après-midi. Essayez de déterminer aussi si vous aimez travailler le matin, proposez donc des matinées. Si vous, au contraire, vous n'aimez pas du tout travailler le soir, ne mettez pas de gommettes le vendredi soir par exemple. Vraiment, essayez de faire en sorte que cette activité s'adapte à vous. C'est une des rares activités où on peut quand même essayer de la faire coller à notre façon de vivre et à ce qu'on a vraiment envie pour nous.
Donc, notez toutes les plages horaires où vous n'êtes pas disponible pour l'activité. Essayez de réserver un week-end entier par mois pour votre famille, vos enfants ou des activités autres que la vente à domicile, de manière à ce que ça reste une activité qui vous procure du plaisir, qui ne soit pas une contrainte. Si vous êtes très disponible, qu'actuellement peut-être vous n'avez pas d'activité professionnelle, je vous invite quand même à réfléchir sur votre rythme et à définir votre planning idéal en positionnant vos gommettes. Parce que sinon, en fait, vous allez être dans un flou, vous n'allez pas avoir non plus vos objectifs très clairs en tête et vous n'allez de cette manière pas avoir la maîtrise sur votre agenda. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir, à positionner voilà, votre activité comme vous aimeriez la faire si on était dans un monde parfait. Ensuite, une fois que vous avez délimité toutes les plages horaires où vous n'étiez pas disponible et que vous avez positionné voilà, les gommettes selon les jours et les horaires où vous souhaiteriez animer des ateliers, je vous invite à noter tous vos rendez-vous personnels dans un seul agenda, ce qui vous permettra de ne jamais avoir de soucis de disponibilité. Et puis surtout, notez aussi les rendez-vous de vos enfants, sachant que si vous êtes comme moi, encore une maman avec des enfants qui ont des rendez-vous médicaux, sportifs, etc., eh bien, ils sollicitent encore notre présence. C'est donc des moments où je ne suis pas disponible. Dans cet agenda, ce qui est important aussi pour votre activité, c'est de faire ressortir certaines périodes. Donc, je vais, moi, d'un trait de stabilo, noter les périodes de vacances scolaires. Donc, en haut, voilà, je trace un trait de stabilo pour identifier les périodes de vacances scolaires, puisque, voilà, comme moi, je vais avoir les enfants à la maison, par exemple, mes hôtesses ou mes conseillères vont aussi être peut-être moins disponibles pour la période. Ça veut dire que je vais pouvoir anticiper aussi dans mon activité, peut-être qu'elle ait plus de rendez-vous en dehors de ces périodes de vacances scolaires, tout en respectant mon objectif. C'est-à-dire que si sur un mois, donc là c'est sur le mois d'octobre, les vacances de la Toussaint, elles commencent le samedi 21 octobre et se terminent le 5 novembre, eh bien, ça veut dire que les 10 derniers jours de la période d'octobre, on sera en vacances scolaires. Donc je sais que cette période-là, c'est peut-être pas forcément celle où je vais avoir le plus de facilité à dater. C'est peut-être celle aussi où je ne souhaite pas vraiment animer beaucoup d'ateliers parce que justement j'ai les enfants et je préférerais faire des activités avec eux. Ça veut dire que si mon objectif d'activité c'est de réaliser 4 ateliers, eh bien, je dois avoir positionné au moins 5 gommettes, hein, n'oubliez pas la gommette de sécurité, en dehors de cette période de vacances scolaires. Je note aussi les jours fériés, notamment certains peuvent avoir une incidence aussi, les gens peuvent partir en week-end prolongé, ce genre de choses. Et je vais aussi me mettre des astérix sur des périodes un petit peu plus délicates, comme le premier week-end de la rentrée scolaire. Donc cette année, la rentrée scolaire, c'est le 4 septembre. Le premier week-end sera certainement consacré à l'achat des fournitures, donc je l'ai identifié vraiment dans mon agenda. Vous avez vu qu'il y a mes rendez-vous personnels aussi dans mon agenda, pour ne rien oublier. Ensuite, je vous invite bien sûr à inscrire toutes les réunions, les dates des réunions de réseau, puisqu'elles sont planifiées maintenant jusqu'à la fin du mois de décembre. Également la date du stage qui sera chez nous le 11 et 12 novembre pour vous permettre de vous organiser et d'y participer si c'est votre souhait. Si vous avez aussi le souhait de développer une équipe, donc je vous invite à positionner des gommettes, peut-être d'une couleur différente, pour réserver des créneaux pour animer les réunions de lancement. Donc, de manière à ne pas être prise au dépourvu si jamais vous avez une filleule potentielle qui est prête à se lancer et que vous n'avez, vous, plus de créneaux disponibles pour l'accompagner dans son lancement. Alors, bien entendu, si ces créneaux n'ont pas été pris parce que vous n'avez pas de filleuls en potentiel qui vont démarrer, à ce moment-là, ce créneau peut bien sûr être transformé soit en créneau d'atelier. Ça, de toute manière, vous savez que 3 semaines avant, si vous n'avez personne dans votre ligne de mire, en quelque sorte, dans vos contacts qui pourraient éventuellement commencer, vous pouvez le proposer en tant que créneau d'atelier.
Et sinon, vous pourrez aussi l'utiliser comme créneau de suivi ou de prospection. Donc ça aussi, c'est nouveau, peut-être pour certaines. Et si vous voulez développer tout de suite des bonnes habitudes ou justement profiter de la rentrée pour mettre en place de nouvelles bonnes habitudes, je vous invite par semaine à vous fixer des plages horaires pour tous les aspects de votre activité. Alors généralement, vous faites très bien tout ce qui est aspect administratif, c'est-à-dire saisie des commandes. Des fois, vous le faites de suite en rentrant d'atelier ou alors le lundi matin ou dimanche soir, enfin vous avez votre petite routine. Bien là, l'idée c'est de mettre en place aussi des routines pour deux activités qui sont primordiales dans votre activité, qui sont les activités de prospection et les activités de suivi. Et ça tombe bien parce que j'ai décidé cette année, pendant l'été, de vous accompagner sur le suivi avec plusieurs vidéos qui seront mises en place à partir de la semaine prochaine, consacrées uniquement sur le suivi, de manière à vous aider aussi dans cette partie de votre activité qui est vraiment importante, du fait notamment que nous travaillons avec des produits consommables. Donc l'idée c'est de définir 2 créneaux peut-être par semaine. Ce sont des créneaux qui peuvent être courts ou longs, ça dépend vraiment du temps que vous voulez consacrer à l'activité, mais je pense que pour toute conseillère, même si votre activité est vraiment, on va dire, minime, c'est important d'avoir ces deux aspects toutes les semaines. C'est-à-dire un petit créneau pour faire votre prospection, c'est-à-dire rappeler des clientes qui éventuellement étaient partantes pour dater des ateliers, mais qui n'ont pas eu le temps, qui n'avaient pas les bons documents avec elles, qui ne connaissaient pas leur planning, etc. Et un créneau de suivi, notamment des suivis clients pour mesurer leur satisfaction, les accompagner dans l'utilisation des produits. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir de manière approfondie. Donc 2 créneaux. Si vous travaillez, ça peut même être un créneau de 20 minutes pendant votre pause déjeuner. Et puis, essayez de varier les créneaux, c'est-à-dire pour pouvoir contacter les gens. Donc, peut-être entre midi et 2, le soir à partir de 18h et jusqu'à 20h. Essayez de trouver une petite plage horaire qui puisse aussi vous convenir en fonction de votre vie. Ça peut être le week-end aussi, ça c'est vous qui décidez, pour pouvoir justement développer et pérenniser votre activité. C'est vraiment important. Donc toutes les semaines, vous choisissez un petit créneau et à partir de la rentrée, ou pour celles qui le souhaitent dès cet été, mais on sait bien que l'été c'est un petit peu plus compliqué pour joindre les personnes, eh bien toutes les semaines vous aurez ces deux aspects de votre activité qui seront peut-être une nouvelle façon de procéder, une nouvelle habitude, un nouveau rituel, mais qui vous fera vraiment gagner en performance par la suite. Et ça peut être très simple, ça peut être juste une action par semaine, mais dans les deux aspects de votre activité. Voilà, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous faire un petit carré à la fin de chaque mois. Donc là, j'avais mis, voilà, c'est la fin du mois de septembre, en mettant votre objectif d'activité, donc combien d'ateliers vous souhaitez réaliser par mois. Donc vous le mettez à l'avance, sur la fin du mois de septembre, ce que vous aurez réalisé à la fin du mois de septembre, votre objectif de gain aussi, et ce que vous aurez finalement gagné avec votre activité. L'idée, c'est ensuite de solliciter votre animatrice ou moi-même pour vous accompagner si on mesure qu'il y a des écarts entre ce que vous voulez réaliser et ce que vous faites, et donc de vous donner les bonnes techniques et les bons outils pour vous permettre de corriger. Ça peut être un problème de panier moyen, ça peut être un problème de nombre de présentes aux ateliers, ça peut être plein de choses. Donc on est là vraiment pour vous accompagner et pour vous aider. Et pour voir comment se déroule votre activité, il est important de poser donc des choses écrites. Pourquoi pas utiliser l'agenda puisque c'est votre outil numéro 1. Donc vous pouvez le mettre là. Et si vous êtes animatrice ou future animatrice, vous pouvez aussi mettre votre objectif d'équipe et votre objectif de recrutement pour chaque mois. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de cet outil qui est l'agenda, qui est un outil formidable. Je vous invite vraiment à travailler dessus. Je viens de finir de préparer donc moi la période de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Mon agenda est prêt, je connais mes objectifs et donc voilà, j'ai plus qu'à me mettre en action pour pouvoir atteindre
la vie que je rêve et d'avoir une activité fun et enrichissante. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.